CNTGI, ça veut dire en français Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Dans la loi Allure, création de cet organisme qui a vocation à représenter vos activités, transactions, gestion, et à éclairer le gouvernement sur tous les textes intéressant la transaction et la gestion. Ce CNTGI, il est né dès 2014, dès la mi-2014, il a vu le jour, il s'est installé avec un président qui est Bernard Worms, son nom vous dit peut-être quelque chose, qui a été le patron de l'ANIL pendant 30 ans. Il est toujours président du CNTGI. Et le CNTGI, pour aller tout de suite à l'essentiel, la profession n'a pas bien compris que ce n'était pas un ordre. La profession n'a pas voulu d'organisation ordinale. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Je pense qu'elle a manqué un peu un rendez-vous de son histoire parce qu'au fond, l'ordre, c'est une espèce d'honorabilité et je pense que c'est bête d'être passé à côté de ça en disant « non, je ne vais pas m'embêter ». Bon. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quelque chose qui n'est pas un ordre, qui n'en a pas le pouvoir, qui est un organisme consultatif. À l'arrivée, le CNTGI, depuis sa création, a rendu 16 avis sur la loi Allure, sur des projets de décret, enfin sur une quantité de textes que vous maniez tous les jours. Sur les 16, il y en a eu 3 qui ont été suivis. Donc la profession a réalisé depuis un an que peut-être il fallait changer un peu de modèle. Autre problème, la loi Allure avait dit, à côté du CNTGI verra le jour une commission de contrôle. Alors, rappelez-vous, la commission de contrôle, raccrochée à la déontologie, vous savez qu'un décret a édicté une déontologie en 2014, mais pour l'instant, bon, elle vous est opposable, mais par les tribunaux. Hein. Il n'y a pas de commission de contrôle. La loi Allure l'avait prévu. Et la profession s'est aperçue aussi que bon, c'était compliqué, cette commission à côté du CNTGI, qu'on n'arrivait pas à constituer. Bon. Tout est à plat à partir de la mi-2018. 1er juin 2018. Qu'est-ce que vous aurez face à vous? C'est important que vous sachiez parce que ça va vous changer votre quotidien, notamment si vous êtes mauvais. Non, ils sont tous bons, c'est ça? Très bon. Donc les autres, ça va changer leur quotidien. Le CNTGI est refondé avec une plus grande représentation de la profession qui probablement de ce fait sera plus écoutée et pèsera davantage. Il va y avoir 7 représentants des organisations professionnelles, FNAIM, UNIS, SNPI. Il va y avoir 3 professionnels honoraires. Le honoraire, c'est pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et pour compenser avec les professionnels qui sont dans le coup et qui peuvent parfois se servir la soupe, on ne sait jamais. 3 représentants des consommateurs et un magistrat. Et 3 personnalités qualifiées. Voilà. Tout ça, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait un CNTGI élargi. Deuxième chose importante, et là on arrive à l'essentiel, cette commission de contrôle, elle va voir le jour et on la met dans le CNTGI. C'est-à-dire que le CNTGI va avoir la mission consultative, de donner des avis, et la mission de taper, d'arbitrer les différends entre des consommateurs et vous. Pas entre professionnels, hein, entre consommateurs et professionnels. Administrateur de biens ou agent immobilier. Comment sera constituée cette commission? Déjà, elle va s'appeler commission de discipline. Alors, la profession a hurlé à la mort. Moi, j'aime bien qu'on appelle un chat un chat. Voilà, je veux dire, quand le gars m'arrête pour excès de vitesse, il n'a pas de pudeur, il me dit on va vous coller un procès verbal, ou un peu. Non, mais c'est vrai. Alors, ça fait de la peine, mais bon, on parle bien de discipline. On parle bien de discipline. Appréciée au regard de la déontologie si vous ne la respectez pas, des textes si vous ne les respectez pas, le Roguet ou autre. Et elle va être constituée d'un représentant des consommateurs, d'une personnalité qualifiée. C'est quoi une personnalité qualifiée? Je ne l'ai pas dit, c'est un expert, à des titres divers. Moi, je suis une personnalité qualifiée, par exemple. C'est-à-dire que, bon, il faut imaginer que je connaisse un peu la profession, même si je ne la fais pas, et un universitaire pour être... Et troisièmement, un professionnel honoraire, pris parmi les 3 que j'évoquais, tout ça piloté par le magistrat. Alors, pourquoi je dis que ça peut changer votre vie? Parce que dans la loi Allure, et ça n'est pas modifié, le pouvoir qui est donné à cette commission va de l'avertissement jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer.
en passant par l'interdiction temporaire, l'obligation de faire de la formation ou le blâme. Donc on est sur un appareil de sanction maximum. Et à partir, moi je vous fiche mon billet, qu'à partir de la mi-2018, et la profession ne le voit pas venir, le justiciable ne va pas se priver d'envoyer des dossiers, avec des moyens qui sont donnés à cette commission et au CNTGI. À partir de 2018, une cotisation va être levée sur chaque porteur de carte professionnelle, d'un montant maximum, une loi rectificative de l'allure l'a dit, de 50 €. Donc je pense que ce sera collé, peut-être triennal, collé au prix de la carte lorsque vous la quittez à la CCI. Je ne sais pas, mais ce serait plus simple. En tout cas, 50 € par an pour constituer un budget de fonctionnement du CNTJ et notamment de la commission de discipline, parce qu'elle sera dotée d'enquêteurs pour étudier les dossiers. Et je pense qu'il y en aura des dossiers. Je pense qu'il y en aura. Alors des mauvais, mais il faudra déjà les trier, et puis peut-être des bons. Moi, je trouve très bien. Voilà, je suis sans nuance là-dessus. Au-delà de ma mauvaise plaisanterie, vous êtes sans doute bon, mais c'est vrai que quand on se dit que sans aller au tribunal, c'est lourd, le tribunal c'est compliqué pour des enjeux parfois mineurs, vos clients, vos prospects pourront se plaindre si vous ne travaillez pas dans les règles de l'art. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est tout. Alors, on peut dire c'est affreux, il y a de la suspicion qui pèse sur nous. Oui, si vous voulez. Enfin, je pense que la contrepartie de l'honneur professionnel, c'est la discipline. Autrement, on n'est pas honorable. Et quand je vous parlais d'ordre, peu importe, ordre ou pas ordre, mais regardez les professions qui sont en haut de l'affiche. Parfois à tort, c'est des professions qui se sanctionnent, et ça, c'est vrai que c'est l'une des données de l'ordre, et qui ont des exigences de formation. Alors, on a parlé tout à l'heure, désormais vous avez exigence de formation, et puis vous aurez exigence de discipline. Moi, je suis impatient, je trouve que c'est même trop lointain.